l'outil qui s'appelle Predict, basé sur l'IA, basé sur l'exploitation des données, il va permettre de faire plusieurs niveaux de prévision. Un premier niveau, c'est de prévoir quel est le nombre de patients qui vont arriver aux urgences, et on peut aller dans la granularité pour savoir comment c'est réparti ce flux par âge, par sexe, par pathologie, etc. Et deuxième niveau, qui était le plus important pour les responsables du CHU de Nancy, c'est comment prévoir le nombre d'hospitalisations qui va venir des urgences, justement. Donc tout ce flux, finalement, de soins non programmés, qui est très difficile à prévoir, et qui surtout va avoir un impact organisationnel sur les services aval en termes de saturation des lits, etc. Et donc l'idée, c'était de pousser encore plus ça en allant chercher les données des soins programmés à travers les DPI ou les GAM ou les logiciels de gestion de lits, et être capable de se projeter sur les jours, les semaines, les mois à venir, et de savoir quel est le taux d'occupation des lits dans chaque pôle, dans chaque service, dans chaque unité fonctionnelle, et justement être en mesure, déjà d'être soulagé, entre guillemets, de cette recherche continue des lits disponibles dans tel service. Est-ce qu'on va être saturé? Est-ce qu'au mois de décembre, avec les épidémies de grippe qu'on a vécues ces 2 dernières années, est-ce qu'on va arriver à une saturation complète, éventuellement un déclenchement d'un plomb blanc derrière, etc. Et donc, du coup, se projeter et être surtout capable d'anticiper ce qui va se passer et de pouvoir prendre des décisions sur éventuellement des sorties anticipées de patients. Surtout d'être capable de se dire, j'ai dans le même pôle des services qui sont un peu moins saturés, donc on pourra peut-être hospitaliser des patients qui vont arriver dans le service B au lieu du service A, faire un transfert d'un service de patients d'un service à un autre, etc. En tout cas, être préparé et avoir du coup une sorte d'outil d'aide à la décision qui accompagne les soignants justement au quotidien dans leur prise de décision sur la gestion de leurs ressources matérielles, mais également ressources humaines, parce que derrière tout ça, il faut être en mesure d'avoir le bon effectif en soignants, de telle catégorie de soignants, etc., pour répondre à la charte de soins.